Alors les gars, je vous avais dit quoi? On pump ou on pump pas depuis la dernière vidéo? Bon, bienvenue à tous pour cette deuxième vidéo sur la chaîne NAS Alpha. On va suivre, donc dans cette vidéo, on va continuer un peu au préalable la première vidéo. On va rentrer un peu plus en détail sur pourquoi le sol et pourquoi j'ai choisi le token pump. Et donc depuis la dernière vidéo qui nous a fait un 55%, moi je suis positionné depuis les 1 milliard, donc un peu plus de 60% en 7 jours, 7-8 jours, ce qui est tout simplement assez intéressant quand même. Donc on va rentrer en détail. C'était cool, j'ai eu un commentaire dans la dernière vidéo, donc merci à toi d'avoir pris le temps. Si tu passes par là, bah écoute, bienvenue, n'hésitez pas à vous abonner, lâcher des commentaires, comme je dis, c'est important pour que la chaîne grossisse, donc je compte sur vous, je vais vraiment vous faire du bon travail sur YouTube, je l'espère, donc s'il vous plaît, un petit peu de partage, un petit peu de commentaires dans l'espace commentaire tout simplement, et puis c'est parti donc pour cette deuxième vidéo. Donc les gars, on parlait donc dans la vidéo d'avant, on avait expliqué un petit peu tout ça, qu'est-ce qui s'était passé de sol et un peu depuis le début du cycle. On va pas revenir encore dans cette vidéo-là, mais pour rentrer, donc ce qu'il faut comprendre, donc là on va encore parler de pump, hein, on va encore parler de pump parce que je pense qu'il peut aller plus haut. Et puis le but c'est vraiment que vous compreniez un peu la logique, comme on avait vu la data, comment avec des data on peut prendre des décisions, et on voit donc là 7 jours plus tard qu'on a fait plus 60%, donc c'est intéressant de faire. Eh bien je vais rentrer encore dans les détails pour vous partager un petit peu donc comment moi j'analyse, et si vous trouvez ça pertinent, eh bien peut-être vous pourrez vous inspirer. Donc Solana qui continue sa reprise, hein, même lui en 7 jours, bon, un peu moins forte que Pump, c'est pour ça qu'on va sur Pump et pas uniquement sur Solana, mais c'est quand même corrélé, forcément Pump est corrélé à Sol, Sol qui est corrélé à Bitcoin, et Bitcoin qui est corrélé au taux de change, et ça sera le sujet de ma prochaine vidéo. Donc, faut que je la travaille encore pour qu'elle soit bien faite. Donc, le but, là, un petit peu dans cette vidéo, on va parler, donc, d'expliquer un peu sur Solana. Donc, Bitcoin, pour revenir, Bitcoin, c'est une réserve de valeur. Ça veut dire que Bitcoin, son seul projet, on peut simplifier ça en disant que c'est l'or 2.0. Donc, l'utilité de Bitcoin, c'est comme, ça c'est des choses qui pour nous, hein, pour la plupart des personnes qui viennent de classes, on va dire modestes ou des choses comme ça, vous n'êtes pas éduqué, par exemple, je vais prendre un exemple qui va peut-être vous parler, à tout ce qui est art, tout ce qui est tableau à forte valeur. En fait, pourquoi ces choses-là, pourquoi l'art, ça a toujours eu de la valeur à travers l'histoire? Eh bien, tout simplement parce que c'est des réserves de valeur. C'est des choses qui ont des quantités limitées, c'est des choses qui sont connues de tous, en tout cas de tous les initiés à ce domaine-là. Et c'est des choses qui, comme je le disais, c'est une réserve de valeur, c'est-à-dire que sa valeur ne descend pas. Et c'est quelque chose qui est intéressant, et encore plus à notre époque, dans un système financier mondial où on imprime de l'argent à foison, et donc la valeur de l'argent diminue au fur et à mesure. Donc voilà le rôle que joue Bitcoin. Un jour, je ferai une autre vidéo aussi où je rentrerai bien dans les détails de ça. Ethereum, quant à lui, il a le rôle un petit peu de, on va dire, allez, je vais vulgariser ça très rapidement, d'Internet un petit peu, de tout ce qui pourrait être application, eh bien, on va les faire sur Ethereum. On ne va pas les faire sur Bitcoin, parce que Bitcoin, il ne faut pas le dénaturer, si je puis dire. C'est vraiment la réserve de valeur et on ne fait rien d'autre dessus. Comparé à Ethereum, c'est là où on va construire des choses dessus. Donc c'est pour ça qu'en 2017, on a eu tout ce qu'on a eu la phase ICO, on va dire, sur Ethereum. Donc ICO, on va dire, c'était les levées de fonds pour les projets. Ensuite, on a eu 2021, tout ce qui a été, enfin 2020, tout ce qui a été DeFi, la finance décentralisée. Pareil, ça fera le sujet d'une vidéo un jour. Les NFT en 2021, qu'on entend un peu moins, mais je pense qu'ils reviendront à un moment donné. Et voilà, donc sur Ethereum, il s'est passé plein d'utilités. Et il s'en passe encore, mais il y a Solana, donc Solana qui a été créé après, qui est très apprécié par les utilisateurs et par les institutions. Et justement, donc là, on va rentrer en détail, on a recontextualisé, mais on va rentrer en détail pourquoi, enfin vous donner des preuves plutôt que Solana
intéresse justement tout simplement les grands acteurs de son monde. Donc pourquoi, et après on va donner les preuves, donc pour moi les raisons principales c'est que Solana, ils ont un coût très faible. Sur Ethereum, c'est plus sécurisé que Solana, même si Solana c'est assez sécurisé quand même, mais lorsque tu veux faire des transferts sur Ethereum, ça peut revenir assez cher s'il y a beaucoup d'activité sur la blockchain. Sur Solana, peu importe l'activité, le coût est très très faible. On peut être dans les centimes, alors que sur Ethereum, on peut dépasser les 100-200 dollars. Donc dans la vie de tous les jours, c'est pas très important. Ils ont également, donc ça c'est ce qu'on appelle la scalabilité. Donc la scalabilité, c'est-à-dire que tu sers une personne ou 100 000 personnes, c'est la même chose. Donc ils l'ont au niveau des coûts et ils l'ont au niveau du nombre de transactions. Donc on ne va pas aller chercher en détail combien est le nombre de transactions, mais sachez que c'est dans des proportions bien plus énormes que ETH. Donc ça c'est pour l'aspect technique. Et maintenant pour l'aspect un petit peu qui est tout aussi important si ce n'est plus, lobbying et relations, Solana historiquement ils ont toujours été très proches des Américains. Donc c'est pour ça que forcément étant l'un des leaders de ce monde, il y a des bonnes relations entre Solana. Donc voilà, je vous ai pris quelques articles pour vous expliquer. On va regarder ça, je ne vais peut-être pas tous les lire en détail, je vais essayer de les mettre dans la description pour la plupart, mais on va essayer de regarder un peu ça. Donc déjà, il faut savoir qu'en début d'année, ils ont donc Franklin Templeton, on va en parler plusieurs fois, elle est dans le top 10 des plus grandes banques mondiales. Donc eux, ils sont assez actifs, il y en a d'autres, mais ils sont assez actifs. Ils ont proposé, et je crois qu'il a déjà été passé, maintenant il faut bien l'activer, un ETF. Un ETF, en fait, nous, quand on veut acheter de la crypto, c'est assez simple, on crée un compte sur un échange et on achète ça, quoi. Cependant, lorsque tu es un institutionnel, lorsque tu as énormément de capitaux, tu peux pas faire comme nous on fait, on crée un compte sur Binance ou sur quoi que ce soit, ou sur Fantôme et on transfère. Vous voyez, il y a beaucoup de régulation et il y a beaucoup de sécurité à avoir. Donc un ETF permet tout simplement de faciliter les échanges. Donc ça, c'est quelque chose qui a été fait et il disait par exemple sur l'année dernière 2024, sur Bitcoin, il y a eu 40 milliards d'inflows, donc c'est-à-dire d'entrées d'argent apportées par les ETF. Donc ce qu'il faut comprendre dans les ETF, c'est que ça simplifie pour la grosse monnaie pour qu'elle puisse arriver sur le marché. Ça, c'est intéressant aussi. Ça s'est passé. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées dans ce sens-là cet été. C'est ce qu'on appelle donc les bonds et tout ce qui va être tokenisé. Donc ça, pareil, il faudrait que je fasse une vidéo. Aidez-moi à suivre le compte de toutes les vidéos. Mais il y a une énorme narrative aussi qui sont les RWA. Donc les RWA, ça veut dire Real World Asset. Et concrètement, qu'est-ce que c'est en fait ? C'est des actifs dans le monde physique qui sont ce qu'on appelle tokenisés sur la blockchain. Donc, c'est-à-dire qu'on les digitalise, ces actifs. Et notamment, l'un des gros sujets qui se passe beaucoup sur Solana, c'est la tokenisation donc, des bons du trésor américain. Donc là, c'est ce qui parle un peu dans cet article-là. Donc les bons du trésor américain, ils sont digitalisés sur la blockchain et donc ça facilite énormément de choses. Ça facilite l'instantanéité pour pouvoir les acheter et les revendre. Ça facilite la gestion, tout est public, ça facilite les coûts. Donc ils sont vraiment en train de pousser ça aux États-Unis. Donc voilà, ils disent que BNY et Goldman Sachs, qui sont également des très grosses banques, ils disent que pour le moment, c'est assez nouveau. Donc le problème, mon premier commentaire me disait qu'il avait du mal à faire de l'argent dans les cryptos. Le problème, en fait, c'est que les stratégies, elles sont simples. Mais en fait, on veut aller plus vite que la musique, comme on dit. Et vous voyez, eux, ils disent que là, pour le moment, donc, ils vont continuer à faire des bonds classiques et à continuer à suivre dans des livres et tout ça. Mais en parallèle, ils font donc ça sur la blockchain. Donc, ça va mettre combien de temps ? Peut-être 10 ans, 20 ans, 30 ans pour que ça soit effectif à 100% et qu'on n'utilise que la blockchain. Mais nous, les investisseurs particuliers, quand on pense long terme, on pense 6 mois. Alors que eux, les institutionnels, quand ils passent long terme, ils pensent 20, 30 ans, 50 ans, vous voyez. Ça, c'est un autre sujet.
Je vous mettrai encore une fois, bon, je suis en train de fermer tous les liens, mais j'essaierai de vous les mettre dans la description. La SEC, donc qui est la régulation financière américaine, ils sont en train depuis Trump de basculer, et ça l'article il est sorti juste il y a quelques heures, ils sont en train de basculer à fond pro-crypto en fait. Ils étaient ultra contre crypto et avec, comment dire, je crois que ça s'appelle les sénateurs, c'est ça, ceux qui votent tout simplement au Sénat, donc ouais, je crois que c'est les sénateurs, eh bien, il y a eu énormément de pro-crypto qui sont passés. Donc, il y a plein de lois qui ouvrent la porte pour tout ce qui est crypto. Donc, par exemple, là, le stacking ETF, encore un autre ETF qui ont été passés là sur Solana. Ils disent donc en gros que on va vers une adoption institutionnelle donc des cryptos et donc par défaut aussi de Solana. Donc voilà, un dernier petit truc. Ils disent que jusqu'à maintenant, la mi-2025, il y a plus de 7 milliards de bons du trésor tokenisés, alors qu'il y a 2 ans, on était à 100 millions. Vous imaginez comment ça grossit et ça va vite? Et donc, ils expliquent encore le momentum qui est en train de prendre, que les banques ne peuvent pas attendre. Donc, la régulation, on a vu, qui est en train de prendre. Et tout ça, c'est en train de se mettre en place maintenant, vous voyez. Et ça, c'est des choses que nous, les investisseurs particuliers, on ne voit pas ou alors on ne prend pas. Mais c'est d'énormes jalons qui sont mis en place. Donc voilà. Ça, c'était un petit peu pour vous donner des arguments. Donc, de pourquoi Solana c'est intéressant, parce qu'il y en a beaucoup qui disent voilà Bitcoin c'est trop nanani nanana. Moi je suis pas partisan de ça, mais du coup si vous voulez privilégier un aussi sûr entre grosses guillemets que Bitcoin, bah Solana, voilà pourquoi c'est intéressant et voilà pourquoi. Donc maintenant qu'on a compris que Solana c'est intéressant, notre boulot c'est de trouver des tokens, donc des cryptos, sur la blockchain Solana qui performent mieux que Solana. Donc, il y a plein de choses à faire. Moi, je choisis d'accompagner des pères de famille. Donc, nous ce qu'on fait, on ne va pas les trader à la seconde. On laisse ça aux petits jeunes, hein, et oui, on vieillit. Nous, on va essayer de jouer les gros mouvements. Vous voyez, c'est combien la rentabilité, même si en tant que musulman, on n'a pas accès à tout ce qui est livret A, mais juste à titre de comparaison, c'est quoi? C'est 4% ou je ne sais même plus combien c'est maintenant en France. Là, c'est 62% en 7 jours. Donc, il faut combien d'années pour rattraper ce rendement-là? 15 ans. Donc voilà. Donc nous, Pump, on a expliqué déjà l'analogie des vendeurs de pelles. Donc je vous laisse aller, je vais te mettre la vidéo là maintenant en haut, en petit i, si tu veux aller la visionner, parce que je parle de pourquoi Pump. Donc la première chose que je veux regarder, on a déjà vu le prix, plus 60%, youhou, très bien. Ce que je veux regarder, c'est ça, vous vous rappelez, j'avais expliqué donc qu'il faisait du buyback. Donc en 7 jours, là on était à 4,35 et là en 7 jours on a 5,50. Donc vous imaginez, en une semaine, ils ont acheté 1% de la supply qu'ils ont racheté. Donc ça monte tout seul en fait. Et donc ça, on peut mettre ça en corrélation. Pourquoi ça monte? Eh bien parce que les fees générés sur la plateforme, donc les fees, les frais qui sont générés par le nombre de volumes sur la plateforme, eh bien ils sont en hausse, on peut dire qu'ils sont en hausse comparé à début d'année, enfin même le mois dernier, ils sont clairement en hausse. Donc est-ce qu'on va retourner comme ça? Les gars, si on retourne à des hauteurs comme ça, vous imaginez là, au plus haut, en une semaine, PumpFun, ils ont généré 37 millions de dollars. Là, la semaine dernière, 12 millions, 10 millions, 13 millions les semaines d'avant. Donc si on arrive sur des niveaux à 30 millions comme ça, sachant que maintenant, ils refont beaucoup de buyback, donc ils réinvestissent dans le token, mais on va monter à combien? On va monter à 10 milliards. Donc ça, là, le but, c'est de faire un peu plus. On peut voir, donc là, si vous tapez, j'ai tapé Pump Fun Buyback, il y a d'un coup, tout le monde se réveille. Oh les gars, Pump Fun, au final, ça peut être intéressant. D'un coup, tout le monde se réveille. Il y a 4 heures, il y a 5 heures, il y a 3 heures. Donc ils ont fait 12,19 millions de buyback dans les derniers jours, je pense, dernière heure. Bon, on a vu, je pense que ça doit être la semaine. Ouais. Dans la semaine dernière, ils ont fait 12 millions. Et vous voyez, en fait, c'est ça, si vous vous informez, c'est pour ça que moi, je reviens, et c'est ce que je voulais faire avec vous, c'est de regarder les datas, parce que si vous attendez les news
pour comprendre les choses, eh ben, vous allez mettre du temps. Vous voyez, là, il parle de choses qui, au final, s'est passé la semaine dernière ou qui est en train de se passer cette semaine. Donc, on a déjà raté 60% si on suit les news. Donc, ils ont changé aussi le nouveau modèle pour rémunérer les créateurs. Ils ont donné plus de 2 millions de dollars aux créateurs. Donc, l'objectif de Pump Fun, c'est clairement de concurrencer Twitch et Kick. Ils veulent être au niveau du stream, tout ce qui est streaming. Donc, pareil, peut-être une vidéo ou peut-être un petit réel. J'en parlerai dans un petit réel sur Insta. Ah oui, d'ailleurs, j'ai fait Instagram. Dans la description, les gars, Instagram, s'il vous plaît, allez me follow. J'ai personne et j'ai besoin de followers pour que ça monte, s'il vous plaît. Donc, fees, beaucoup de volume, donc plus de fees. Qui dit plus de fees dit rachat du token. Et qui dit rachat du token dit que ça monte. Donc Pump Fun, voilà pourquoi c'est intéressant. Donc là, on a parlé de Solana. Et donc Solana, comme j'ai dit, on sait que Solana, c'est intéressant. Donc, on essaye de trouver qu'est-ce qui va monter plus rapidement que le sol. Nous, on a parlé de Pump Fun parce que c'était les vendeurs de pelles, comme on a expliqué dans la vidéo précédente. Petit i en haut, je te le remets. Et tout simplement, là, on voit un petit peu comment ça évolue et qu'avec de la data, encore une fois, on peut confirmer. Donc voilà. J'arrête là la vidéo pour ne pas la faire trop longue. Et puis voilà, je compte sur toi dans les commentaires. Dis-moi ce que tu en as pensé. Dis-moi si c'est intéressant. Dis-moi quel sujet tu veux qu'on aborde plus en détail. Puis voilà, le partage, surtout le partage à tout le monde pour que ça grossisse. Et surtout, que la paix soit sur vous.